Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue dans cette nouvelle série intitulée « Prions en esprit et par l'esprit ». Dans cette série, nous allons faire des prières puissantes. Ces prières puissantes, la Bible appelle « prières en esprit et par l'esprit ». Nous allons essentiellement prier pour des sujets divers, mais nous le ferons non pas dans des langues intelligibles comme le français, l'allemand ou peu importe, mais nous le ferons par la prière en esprit, donc c'est-à-dire dans des langues spirituelles. Alors, ici, il est important pour nous, avant que nous puissions commencer ces moments de prière ensemble, il est important que nous puissions d'abord vous enseigner. Une personne qui est enseignée dans un domaine, certainement il sera efficace dans ce domaine-là. Donc si vous êtes ignorant d'un domaine, vous ne serez pas efficace. L'enseignement rend efficace une personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous enseigner sur ce que c'est la prière en esprit. La prière en esprit, c'est quoi exactement? Pour faire simple, la prière en esprit, c'est la prière en langue. Alors, pourquoi je parle de la définition de la prière en langue? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que aujourd'hui, dans cet enseignement, vous allez entendre des choses que peut-être que vous n'avez encore jamais entendues jusqu'aujourd'hui. Vous allez recevoir les derniers rivages du ciel. Vous allez être saisi par les choses du ciel. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que nous allons entrer dans les profondeurs. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dans les profondeurs les plus profondes, dans les détails de la prière en langue, des détails que certainement, peut-être que tu n'as pas encore entendu jusqu'aujourd'hui, mais je prie aujourd'hui certainement, le Saint-Esprit va tomber sur toi. Et le but de cette série est d'avoir des résultats époustouflants dans la présence de Dieu. Je dis, le but est d'avoir des résultats époustouflants dans la présence de Dieu. Alors, toi qui écoutes cette série, tu entres dans les domaines les plus profonds, les domaines dans lesquels nous avons des résultats époustouflants dans la présence de Dieu. Alors, pour commencer cet enseignement, je commence d'abord par te faire comprendre ce que c'est la prière en esprit, c'est la prière en langue. Alors, il y a deux expressions que vous devez retenir pour la prière en langue. Deux expressions. L'expression numéro 1, c'est la prière en esprit. Retenez cette expression. Qu'est-ce que c'est la prière en esprit? Alors là, je vais plus en profondeur sur ce que c'est de la définition de la prière en esprit. Qu'est-ce que c'est la prière en esprit? La prière en esprit, c'est une prière qui est faite à l'intérieur de notre esprit. Donc, il s'agit de la prière qui est faite à l'intérieur de notre esprit quand nous parlons en langue. Retenez ce que je suis en train de dire. Tout au long de cet enregistrement, je développerai ce sujet. Alors, la deuxième expression que vous devez retenir, c'est la prière par l'esprit. Voici les deux expressions que nous devons retenir quand il s'agit de la prière en langue. 1. Prière en esprit. 2. Prière par l'esprit. La prière par l'esprit, il s'agit de la prière qui est faite par notre esprit humain. Donc, prière par l'esprit ici, c'est esprit avec un petit e. Donc, c'est prière par l'esprit, c'est la prière qui est faite par notre esprit humain. Tandis que la prière en esprit, c'est la prière qui est faite à l'intérieur de notre esprit humain.
Cette prière est faite quand nous parlons en langue. Donc, prenez ceci et retenez ces choses très profondément. Ici, nous parlerons essentiellement et uniquement de la prière en esprit aujourd'hui. Mais plus tard, nous développerons sur la prière par l'esprit. Donc, par un autre audio, je développerai ce sujet. Alors, allons maintenant plus en profondeur. Plus en profondeur. Tiens-toi prêt là où tu es, parce que là, nous sommes en train d'aller en profondeur. Alors, qu'est-ce que c'est la prière en esprit? Plus en profondeur, la prière en esprit, c'est la prière qui est faite à l'intérieur de notre esprit humain. Sois très attentif, frères et sœurs. La prière qui est faite à l'intérieur de notre esprit humain. Si la prière est faite à l'intérieur de notre esprit humain, la question est, qui prie? On dit que la prière est faite à l'intérieur de notre esprit humain. C'est une très bonne question que nous allons nous poser. C'est qui prie? Celui qui prie, c'est celui qui habite à l'intérieur de notre esprit humain. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui prie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Alors, ce que je suis en train de dire ici littéralement, comprenez ce que je dis. Ce que je dis ici, je suis en train de dire littéralement que c'est Dieu qui adresse des prières à Dieu lui-même à partir de votre être intérieur. Donc c'est Dieu qui adresse des prières à Dieu lui-même à partir de votre être intérieur en vous soufflant des paroles mystérieuses dites dans des langues mystiques et spirituelles. Waouh! Écoute, ça c'est la définition de la prière en langue. Maintenant je poursuis. Je sais que vous devez certainement vous poser ces genres de questions. Cette question est essentielle. Je sais que vous vous posez cette question. Vous vous demandez comment Dieu peut-il adresser des prières à Dieu lui-même en faveur des hommes? Comment est-il possible? Je sais que vous vous posez ce genre de questions. Je sais que vous vous dites, n'est-ce pas les hommes qui sont censés adresser des prières à Dieu? Je sais. Parce que c'est logique. Dieu est l'être suprême. Dieu est au-dessus de nous. C'est parce qu'il est supérieur à nous. C'est parce qu'il est au-dessus de nous que nous le prions. C'est logique. C'est très logique et je vous comprends lorsque vous vous posez cette question. Autant plus que la Bible dit dans le livre de Psaume 65, verset 2, David dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc c'est réel. Cette question est réelle. Je le sais. Alors vous vous dites, est-ce que c'est normal que Dieu se mette à intercéder pour nous en adressant des prières et des supplications à Dieu lui-même en notre faveur? Est-ce que c'est normal? Je sais que vous vous posez cette question. Mais ce que j'aimerais vous dire, restez jusqu'à la fin. Je développerai la réponse à cette question à la fin de cet enregistrement. Alors, revenons sur notre définition. Revenons sur ce que nous disions concernant la prière en esprit. Alors, notez, la prière en esprit est aussi ce qu'on appelle prière par le Saint-Esprit ou prière avec le Saint-Esprit. À ne pas confondre avec l'expression prière par l'Esprit avec un petit e. Prière par l'Esprit, c'est la prière qui est faite essentiellement par notre esprit. Écoute, ici, nous parlons essentiellement de la prière en esprit. Plus tard, je développerai dans un autre audio sur la prière par l'esprit. Focalisons-nous ici. Maintenant, voici ce que la Bible dit au sujet de la prière en esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. En effet,
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La version Parole de vie est beaucoup plus claire à ce sujet. Elle dit, si quelqu'un parle en langue inconnue, il parle aux gens. Il ne parle pas aux gens, pardon. Mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Est-ce que tu entends ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu entends? Maintenant, dans la version français courant, il dit ceci. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est par la puissance de l'Esprit Saint, il exprime des vérités mystérieuses. Oh, je déclare que tu vas exprimer des vérités mystérieuses. Je déclare que tu vas faire des prières en langue, des prières puissantes qui vont déclencher des choses les plus extraordinaires dans l'atmosphère. Alléluia. Regardez, écoutez ici. Écoutez. Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Faites en tout temps. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et dans la version Parole de vie, il est dit ceci. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par le Saint-Esprit. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Waouh! C'est extraordinaire. La Bible dit ceci. La prière en esprit, ce qu'on appelle prière en esprit, c'est en réalité une prière qui est faite par le Saint-Esprit. C'est en réalité une prière qui est faite avec le Saint-Esprit. Donc la Bible nous donne le secret le plus puissant de la prière, frères et sœurs. La Bible nous donne le secret le plus puissant. Et ce secret, c'est la prière par le Saint-Esprit. C'est la prière par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle prière en esprit. Quand nous prions en esprit, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes sortes de prières étant dans notre esprit. Donc, c'est des choses que je veux que tu notes. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes sortes de prières étant dans notre esprit. Les paroles que nous prononçons en langue ne sont pas des paroles qui viennent de nous, ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, le Saint-Esprit nous donne de dire des paroles mystérieuses que personne ne comprend. Seul Dieu comprend ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de prononcer des paroles étranges, tandis que lui-même à l'intérieur de notre esprit, il intercède. Alors je veux que tu sois très très attentif. Je veux que tu sois très très attentif. Très très attentif. Alors qu'est-ce qui se passe? À ce niveau même, c'est ici que je suis en train de monter. À ce niveau, nous pouvons parler les langues des anges. Frères et sœurs, à ce niveau, quand le Saint-Esprit prie dans notre esprit, quand le Saint-Esprit prie dans notre esprit, en mettant des paroles étranges, des paroles mystérieuses dans notre langue, dans notre bouche. Et c'est à ce niveau, frères et sœurs,
que nous pouvons parler les langues des anges. Le Saint-Esprit peut mettre dans votre bouche les paroles, les paroles que les anges comprennent. Le Saint-Esprit peut mettre dans votre bouche les langues des anges pour activer le ministère des anges. Oui, le Saint-Esprit met dans votre bouche les langues des anges pour activer le ministère des anges. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la prière en esprit? Waouh! Alors, nous pouvons, écoutez frères et sœurs, écoute. Ici, je ne parle pas à ceux qui ne veulent pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, toi qui veux grandir dans les choses de l'esprit, toi qui veux grandir avec Dieu, toi qui veux avoir une relation, tu veux avoir une intimité profonde, tu ne veux pas rester dans la surface. Écoute ce que je suis en train de dire. C'est salutaire pour ta vie spirituelle. Alors, ici, tu dois être attentif. Nous pouvons, écoute ce que je veux dire. Nous pouvons donner des ordres aux anges afin qu'ils agissent en notre faveur. Aïe, 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 aïe. Beaucoup sont conscients des démons. Conscients de leur grand-mère qui fait la sorcellerie, conscients de leur oncle qui fait la sorcellerie, conscients de leur tante, conscients de leur cousin, cousine qui fait la sorcellerie. Beaucoup sont conscients du diable, beaucoup sont conscients des démons, mais peu sont conscients de ceux qui nous entourent. Peu sont conscients des anges. La Bible dit dans Hébreu, il est dit, nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Marie Kasubrani Hassa. Nous nous sommes approchés des myriades d'anges, frères et sœurs. Donc, il y a des myriades d'anges. Il y a des myriades d'anges qui nous entourent. Et parfois, et souvent même, le chrétien n'est pas conscient de ses alliés. Il n'est pas conscient qu'il est accompagné, environné par des anges. Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient qu'il est censé collaborer avec les anges. Il est surtout pas conscient que les anges sont même ses serviteurs à lui. Les anges, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des rois sur la terre. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit, les serviteurs de mon Père sont mes serviteurs. Hey, alléluia, 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 alléluia. Alors, nous pouvons donner des ordres aux anges afin qu'ils agissent en notre faveur. Mais tu vois, il faut que ton intelligence spirituelle puisse augmenter, grandir. Alors, en vérité, écoute comment ça se passe. Je vais te montrer maintenant comment ça se passe. Nous allons vous montrer comment ça se passe. En vérité et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui... c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui donne des ordres aux anges afin d'agir en notre faveur. C'est le Saint-Esprit qui produit ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Concernant les anges, il y a trois façons les plus simples de donner des ordres aux anges. Trois façons. Il y a trois façons. Et ici, je fais abstraction des autres façons de collaborer avec les anges. Mais il y a trois façons de collaborer avec les anges. La première façon, c'est c'est ce que dit Psaume 3 au verset 20. Regarde, vous devez comprendre ceci concernant les anges. Dans le Psaume 3 verset 20, il est dit: bénissez l'Éternel, vous, ces êtres célestes. Vous, ces anges, pardon. Vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Est-ce que vous avez entendu? Vous devez savoir à quoi les anges obéissent. Il est dit, vous qui êtes puissants en force, les anges. Vous qui êtes puissants en force et vous qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu et
Les anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à sa parole. Si je le dis autrement, les anges exécutent les ordres en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Voilà, cette phrase est correcte. Les anges exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, voici maintenant, je vais me focaliser sur les 3 façons les plus communes par lesquelles nous pouvons collaborer avec les anges. Parce que vous devez savoir, ce que vous devez savoir avec les anges, ce n'est pas parce que tu dis à un ange, vas-y, va là-bas, qu'il va y aller. Non. C'est pas parce que tu dis à un ange, soulève ceci, c'est en ce moment-là, c'est là qu'il va soulever. Non. C'est pas parce que tu vas dire à un ange d'aller voir ta grand-mère, d'aller faire ceci, ou d'aller faire cela, ou d'aller voir tes cousins, ou d'aller voir tes cousines, ou d'aller parler à un tel ou un tel, que les anges vont obéir. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Les anges n'obéissent que à la voix de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut que l'Église de Christ saisisse. Alors, je me focalise sur 3 façons, 3 moyens par lesquels nous pouvons collaborer avec les anges. Pourquoi je parle de donner les ordres aux anges? Parce que la parole de Dieu sont pour eux des ordres. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Regarde, il y a 3 façons de donner des ordres aux anges. La première, je me focalise sur la première pour l'instant. Alors, il est écrit que les anges obéissent aux ordres. C'est Kalo Soraba. Vous savez, je sens l'onction du Saint-Esprit. Il est dit, je répète ici, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alors, qu'est-ce que vous faites pour donner des ordres aux anges? Vous devez prêter votre voix à la parole de Dieu. Les anges obéissent à la voix de la parole. Donc, vous devez prêter votre voix à la parole. La Bible dit que les anges exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Prenez la parole de Dieu et commencez à la déclarer. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie, sur vos situations, sur vos circonstances, sur votre maison, sur votre foyer, sur vos finances, ainsi que tous les domaines de votre vie. Déclarez la parole de Dieu. Déclarez. De ce fait, vous prêtez votre voix à la parole de Dieu. Et aussitôt les anges exécuteront ces ordres en obéissant à la voix par laquelle la parole de Dieu est déclarée. Son kantiya, ma sombri davus, le kantiya rosovradiha, kimbalu viandu tunkun sankani sintatus, hiratati yandu kadabazititi, kura sintati yazutankantur yandu kadabazititi. Frères et sœurs, je suis en train, par la puissance du Saint-Esprit, donner des clés à l'Église. La deuxième façon par laquelle vous pouvez donner des ordres aux anges. Alors, ici vous devez comprendre comment les anges fonctionnent. Si vous avez compris, ça fonctionnera pour vous. Les anges vous obéiront. Oui, parce que les anges, en vous obéissant, en réalité, ils obéissent à Dieu. Parce que vous avez un mandat. Vous êtes là pour Christ. Vous vivez pour Christ. Donc quand les anges vous servent, ils servent Christ. Vous devez être en mission pour Christ. Vous devez être en mission et les anges vous serviront. La deuxième façon de donner des ordres aux anges, par lequel vous pouvez donner des ordres aux anges, est d'obéir à plusieurs ou à une instruction précise de Dieu. Vous devez obéir à une ou plusieurs instructions de Dieu. Pourquoi? Il y a des anges qui sont attachés à ce que Dieu vous dit de faire.
Il y a des anges qui sont attachés à ce que Dieu vous demande de faire. Dès que vous faites ce que Dieu vous dit de faire, ils se mettent en action pour vous. Karosuta. Frère, j'aime ces choses. Ils se mettent en action pour vous. Votre obéissance à Dieu sont un feu vert pour ces anges-là. Alors, voilà pourquoi c'est important pour un chrétien enfant de Dieu de vivre une vie d'obéissance à Dieu. Nous devons être obéissants. Mais ici, je ne parle pas de n'importe quelle obéissance. Je ne parle pas de vivre une vie morale. Je ne parle pas d'avoir une bonne conduite. Je ne parle pas d'aller à l'église ou peu importe. Je ne parle pas de la piété. Je ne parle pas de vivre une vie de prière. Je ne parle pas de vivre une vie sans péché. Je ne parle pas de ces choses. Je suis en train de parler des instructions précises. Donc, quand Dieu vous donne une instruction précise, il y a des anges qui sont attachés à cela. Alors, je vais vous donner un exemple de la parole de Dieu. Écoutez, un exemple de la parole de Dieu. Alors, Dieu a révélé à Moïse quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire concernant le principe que je suis en train de vous parler. Dieu a révélé à Moïse. Il a révélé à Moïse concernant ce peuple. Il dit dans Exode 23. Il dit ceci. Dans Exode 23, il dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne demande pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dis, tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera avec toi. Dieu a donné plusieurs instructions à Moïse au préalable avant de lui dire cette parole. Donc, aussi longtemps que Moïse obéirait à ses instructions, l'ange de l'Éternel marcherait avec lui. Mais s'il désobéit à ses instructions, l'ange de l'Éternel ne lui pardonnerait pas. Est-ce que maintenant vous comprenez? Alors, si tu comprends, dis avec moi, je comprends la parole de Christ. Si tu comprends, dis au nom de Jésus, je comprends la parole de Christ. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de mettre dans ta tête, tu es en train de faire comprendre à ton cerveau que la parole de Dieu prime sur lui. Regarde, la troisième façon de donner des ordres aux anges. Troisième façon, c'est de prier en esprit. Surakati pasi kanturaba. Quand vous priez en esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, qui est Dieu à l'intérieur de vous, il donnera lui-même des ordres aux anges en mettant dans votre bouche les langues des anges. Le Saint-Esprit qui est Dieu à l'intérieur de vous mettra dans votre bouche les langues des anges. Vous avez vu? La Bible ne parle pas de la langue des anges. La Bible parle des langues. De même qu'il existe plusieurs langues. De même qu'il existe plusieurs langues humaines. Il existe aussi plusieurs langues des anges. Mais je vais revenir sur ce sujet plus tard. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Si vous donnez au Saint-Esprit, si vous priez en esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu à l'intérieur de vous donnera des ordres aux anges et mettra dans votre bouche, en mettant dans votre bouche, il mettra dans votre bouche les langues que les anges comprennent. Là encore une fois, regardez ce qui se passe. Là encore une fois, vous prêtez votre voix à la parole de Dieu venant du Saint-Esprit qui est en vous.
Quel mystère, Sorabakata. Quel mystère, frères et sœurs. Quel mystère. À ce niveau, la parole de Dieu est déclarée en langue des anges. La parole de Dieu est déclarée dans les langues des anges. Aussitôt, les anges exécuteront ces ordres en obéissant à la voix de la parole de Dieu qui est déclarée dans les langues des anges. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de très simple. C'est très très simple. Nous qui sommes en Christ, nous sommes propriétaires de ces choses. Alléluia. L'apôtre Paul avait ce genre d'expérience. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul avait ce genre d'expérience? Il parlait les langues des anges. Frères et sœurs, l'apôtre Paul parlait les langues des anges. C'est pourquoi parmi les exemples basés sur sa propre expérience, il dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand je parlerai les langues des anges et les langues des hommes, excusez-moi, il dit, 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Notez que la Bible parle des langues des anges et non de la langue des anges, mais plutôt des langues des anges. L'apôtre Paul précise en disant, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. La version parole de vie va plus loin et explique de manière plus explicite 1 Corinthiens 13 verset 14. Il explique de manière plus explicite dans la version parole de vie. Écoutez, il dit, je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne et une cymbale qui brillante. Est-ce que vous entendez? Si je parle les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne et une cymbale qui brillante. Si l'apôtre Paul, l'apôtre Paul n'aurait pas parlé des langues des anges si celles-ci n'existaient pas. Donc s'il parle des langues des anges, c'est parce que les langues des anges existent. Les exemples qu'il donne dans ce chapitre sont tout simplement ses propres expériences qu'il a vécues. Donc ainsi, l'apôtre Paul parle des langues des anges. Il parle des langues des anges parce que dans son expérience, il a vécu cela. Karo sorabakata. Leka subranima sorabakante. Rosso kotorobrunmayis kandalabos. Rekatarabradibo sakatalababa. Lentaribrado sekete. Rosso rotikepaya. Donc vous devez comprendre ce verset de 1 Corinthiens 13 au verset 1. Si l'apôtre Paul parle des langues des hommes, c'est parce que dans son expérience, il parle les langues des hommes. Il a déjà parlé les langues des hommes. C'est pour ça qu'il parle des langues des hommes dans son expérience. Donc s'il parle des langues des anges, c'est parce que dans son expérience, cela lui est déjà arrivé de parler les langues des anges. Kalo Soraba. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Quand il fut ravi au troisième ciel, souvenez-vous, quand l'apôtre Paul fut ravi au troisième ciel, il a entendu des paroles inexprimables Frères et sœurs, je sens la puissance, je sens le Saint-Esprit, je sens l'onction du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Waouh! Alors, quelles sont ces paroles, frères? Quelles sont ces paroles? Ces paroles inexprimables, c'était quoi? Donc, ce sont des paroles que aucun homme ne peut répéter ces paroles avec ses facultés humaines. C'est ça que la Bible est en train de nous expliquer. La Bible nous a expliqué cela. Aucun homme ne peut répéter ces paroles avec ses facultés
ses facultés humaines et intellectuelles. C'est pourquoi il dit que ce sont des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Waouh. 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 Alors, ces paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Ces paroles, je vais poser une question. Je pose une question. Ces paroles sont dites dans quelle langue? Kurasikati. Ces paroles sont dites dans quelle langue? Waouh, frères et sœurs, en réalité, ces paroles sont mystérieuses. Et si vous vous souvenez bien, vous comprenez que ces paroles sont dites dans des langues mystérieuses. Si ces paroles sont inexprimables pour les hommes, elles ne demeurent pas inexprimables pour les êtres célestes. Comprenez de quoi je parle. Comprenez ce que la parole de Dieu parle. Quand l'apôtre Paul a vu, a entendu dans le 3e ciel des langues inexprimables, qu'il n'est pas permis à un homme dans son intelligence d'exprimer. Je vous dis, frères et sœurs, ces langues sont inexprimables. C'était parce qu'il était au ciel, frère. Quand il était au ciel, il a entendu des langues, Masuri Kanto Sikaya, des langues célestes. Ces langues sont inexprimables. Inexprimables dans l'intellect humain. Mais ces langues ne sont pas inexprimables pour les anges. Ce que l'apôtre Paul a entendu, c'était les langues des anges. Karosobradia Sakata. Dans quelle langue ont été prononcées ces paroles? Dans les langues des anges. Ah. Écoute maintenant ce qui se passe lorsque nous prions en esprit. Quand nous prions en esprit, de manière mystérieuse, le Saint-Esprit nous donne de parler les langues des anges quand nous prions en esprit. Sako, Mabri Sakataraba. Alors, cela maz Moko Sibrati Sakunta Diazunta Kamalia Libratsuko Zukayema Bradimanderiazu Lekanduria Ruzakatia Rekendia Zunta Takazike Lakuzukuntia Rabakata Kurakantia Brosopratia Masanta Tatasasa Rakanti Basuketerebe. Écoutez. Quand le Saint-Esprit, on prie en esprit, le Saint-Esprit met dans notre bouche les langues des anges. Cela demeure mystérieuse et incompréhensible pour notre intelligence. Kalasikati. Alléluia. 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 Korasimbradia. Ce sont des mystères, frères et sœurs. Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Alors, une autre réalité que la prière en esprit peut faire. La prière en esprit. Écoutez, soyez attentifs. La prière en esprit peut nous conduire à prononcer des langues de feu. Kalo sorokotoro mandiha laro kontoro brodobo shekete. La prière en esprit peut nous faire prononcer dans notre bouche des langues de feu, frères et sœurs, des langues de feu. Des langues de feu. Donc, quand nous prions en esprit, le Saint-Esprit peut mettre dans notre bouche des langues de feu. Voici maintenant, je développe ça, Nous allons le développer. Regardez ce qui se passe. Il dit, regardez. Waouh. Écoutez, c'est toujours à ce niveau que le Saint-Esprit place dans notre bouche des langues de feu. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, donc, dans le chapitre 2, donc, le récit du chapitre 2 nous révèle un événement ultime qui a bouleversé le monde.
Alors, cet événement qui a bouleversé le monde, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, cet événement qui a bouleversé le monde s'appelle l'effusion du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Acte 2, il s'est passé quoi? Ce jour-là, les disciples furent baptisés du Saint-Esprit et quelque chose de mystérieux s'est produit. Écoutez, la Bible raconte qu'ils se sont mis à parler dans d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Soyez attentifs parce que ce que le Saint-Esprit est en train de faire ce soir, enfin là où je suis, c'est le soir, mais peut-être que toi, là où tu vas écouter cet audio, ça sera peut-être le matin, mais écoute, ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans cet audio est quelque chose de terrible, terrible. Quelque chose de terrible, 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 terrible. Je vois, Maru Sura Kantibra Suvrani Masibra Tikantorobrodi Kantala Barakete, Rokotorobrani Shandelebara, Lorande Barakantaraba, Shandelebara, Shandele, Ronsan Kateraba, Rentekedebu, Randira, Sura Keterebe, Ratakazia, Rotokozo, Rabia, Zukantiraka, Randekeze, Rokotoro, Randia, Zukaterebe, Randebara, Kandarabara, Soraka. Il y a beaucoup qui m'écoutent là aujourd'hui. Le péché ne vous dominera plus. Le péché ne vous dominera plus. Je vois le Seigneur vous libérer et de vous faire marcher. Vous allez marcher sur les choses de l'esprit, sur les révélations de l'esprit. Waouh! Alors, quand les disciples se sont mis à parler en d'autres langues, juste avant, la Bible nous mentionne qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Ok? Avant que la Bible mentionne qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, juste avant, dans Acte 2, verset 3, il est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur furent apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Écoutez, cette phrase est la phrase la plus étrange de toute la Bible. C'est la phrase la plus étrange de toute la Bible. La phrase la plus mystérieuse, mystérieusement mystique de toute la Bible. Donc, les disciples, la Bible dit, oh là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quelle phrase bizarre! Maintenant, on va rentrer dans les détails profonds. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Souligné. Cette phrase, la plus bizarre de toute la Bible. Nous allons décortiquer cette phrase. C'est pourquoi nous parlons du décortiquage. Décortiquage de la prière en esprit. Regardez. La version parole de vie va nous donner un détail plus précis dans ce récit. Il dit, alors les disciples, ils voient apparaître des langues. Ils voient apparaître des langues. Mais c'est mystérieux, mes frères et sœurs. C'est bizarre. Ils voient apparaître des langues. Comment peut-il voir apparaître des langues de leurs yeux? On parle ici de la vision. Ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. D'autres versions disent, ces langues qu'ils ont vues se sont posées sur la tête de chacun. Waouh, waouh. Cette scène est la scène la plus spirituelle de tout le Nouveau Testament. Karo sura kamande yaha, le rakuntu yazu, bali bali salakante, rozu kataya. Comment ont-ils vu des langues semblables à des langues de feu? Comment ils ont vu ça? Écoutez ce qui s'est passé. Leurs yeux spirituels se sont ouverts. C'est avec leurs yeux spirituels qu'ils ont vu les langues de feu. Karos. Leurs yeux spirituels se sont ouverts. Ils ont vu des langues qui ressemblaient à du feu apparaître.
Alors, arrêtons-nous ici un peu et posons-nous cette bonne question. Comment peut-on voir une langue si celle-ci n'est pas écrite? Kazumari Zakadia. Comment peux-tu voir de tes yeux une langue si celle-ci n'est pas mise par écrit? Si la langue n'est pas écrite, comment tu peux voir cela? Alors, la science va nous aider. La science va nous aider. Alors, selon la science dit que nos paroles sont invisibles aux yeux humains, mais elles émettent des ondes sonores. Soyez très très attentifs. La science dit que les paroles humaines sont invisibles aux yeux humains, mais ces paroles émettent des ondes sonores dans les airs. Et ces ondes nous permettent de voir sous la forme... ces ondes, les paroles émettent des ondes sonores. J'essaie de reformuler cette phrase. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ok, nos paroles émettent des ondes sonores dans les airs. Alors, ces ondes, nous pouvons les voir sous la forme de graphiques, au moyen d'un appareil qu'on appelle l'oscilloscope. Ok? Vous entendez? Donc, au moyen d'un appareil qu'on appelle oscilloscope, on peut voir les ondes sonores émises par nos paroles. Donc, on peut les voir, mais on peut les voir sous la forme des graphiques. Ok? Ces ondes sont encore plus visibles quand le son ou les paroles sont émises dans des fréquences plus élevées. Donc, écoutez, ce sont, et que ce soit toutes les langues, que ce soit les langues que nous lisons. En fait, il s'agit là des sons. Donc, si vous parlez une langue quelconque, peu importe, mais il vous suffit de mettre les paroles dans les airs et ces paroles créent des ondes sonores. Mais on peut voir ces ondes sonores au moyen d'un appareil qu'on appelle l'oscilloscope. Maintenant, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, comprenez ici qu'à la place des ondes, les disciples ont vu du feu au moyen de leurs yeux spirituels. Donc, les disciples ont vu du feu au moyen de leurs yeux spirituels. Donc, dans notre langue moderne, comment on dirait ceci? Dans notre langue moderne, on dirait que les disciples ont vu des ondes sonores apparaître. Les disciples ont vu des ondes sonores apparaître et ces ondes ressemblaient à du feu. Donc, si on veut parler dans notre langage moderne, on parlerait ceci. On dirait comme ça, que les disciples ont vu des ondes sonores apparaître dans les airs. Et ces ondes avaient la ressemblance du feu. Donc, ces ondes sonores ressemblent à du feu. Kazura. Yekanturi Bruce. Mandoria do Sakatara. Si tu parles en esprit, si tu parles en langue, est-ce que tu peux parler en langue? Tu peux prier. Brusura. Prie en esprit. Mahazi Kantuhu Sakata Baba Baba. Yerasura Katara Baba Baba. Alors, les disciples, avec leurs yeux spirituels ouverts, ils ont vu des ondes sonores qui avaient la ressemblance du feu et ces ondes sonores se sont posées sur chacun d'eux. Waouh! C'est l'événement le plus spirituel de tout le Nouveau Testament. Marusa Katarabaya. Le Kandoro Brodosiki. Kalala Kizarababa. Après que les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ça me rappelle un événement qui s'est produit, ok? Ça me rappelle un événement. Donc, un événement qui s'est produit avec mon père spirituel. Alors, mon père spirituel m'a raconté un événement mystérieux. Il me dit qu'un jour, il priait pour la délivrance d'un enfant. C'était une petite fille, c'était une enfant sorcière. Donc, quand il priait pour cet enfant, il s'est mis à parler en d'autres langues. Et au moment où il s'est mis à parler en langue,
l'enfant est tombé par terre. À son réveil, mon pasteur demande à l'enfant qu'est-ce qu'elle avait vu. Pendant qu'il priait, quand l'enfant est tombé, l'enfant s'est relevé, le pasteur lui demande qu'est-ce qu'elle a vu. Écoutez la réponse de l'enfant. L'enfant dit qu'elle a vu au moment où le pasteur commençait à parler en langue. Elle a vu le feu sortir de sa bouche. Et le feu qui sortait de sa bouche, de la bouche du pasteur, le feu l'a brûlé dans tout son corps. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Donc, pendant que l'homme de Dieu s'est mis à parler en langue, au moment de la prière de délivrance, le feu, l'enfant, comme elle était sorcière, elle avait ses yeux spirituels ouverts. Elle a vu le feu sortir de la bouche de l'homme de Dieu pendant que l'homme de Dieu priait en langue en ce moment-là. Et elle dit que ce feu l'a brûlé dans son corps. Waouh! Alors, alléluia. Alors, un tel événement, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toutes ses œuvres. Le Dieu Tout-Puissant qui habite en nous. Masurababa. Alors, mon pasteur venait de prononcer des langues de feu. Ces langues de feu venaient du Tout-Puissant, celui qui habite en nous, le merveilleux grand Saint-Esprit. Alléluia. Dans le psaume 18, David raconte comment Dieu l'a délivré de Saoul et de tous ses ennemis. Regardez, écoutez, soyez très attentifs. David dit, il dit ceci. Dans le verset 8, regarde dans le verset 8, David dit, il dit ceci. Karo Saraba, Radeba, Saint-Esprit, aide-moi à sortir ces choses. Aide-moi à sortir ces... Frère, la Bible dit que Mazura Katarababa. Mazura Katarababa. Mazura Katarababa. Frère, écoutez, la Bible dit que Jérémie sentait dans son corps comme des eaux. Ces eaux brûlaient. Ces eaux brûlaient quand la parole de Dieu était contenue en lui. Donc, je sens en moi comme si mes os sont en train de brûler. Donc, il faut que je libère ces choses. Masurakata, les Kazura, la Boshekete. David raconte comment est-ce que Dieu l'a délivré. Alors, quand David raconte comment Dieu l'a délivré de Saoul et de tous ses ennemis, vous verrez ça dans le psaume 18. Alors, à partir du verset 8, David a vu comment Dieu l'a délivré de ses ennemis. Alors, David a vu comment Dieu l'a délivré. Comment était Dieu au moment de la délivrance? David a vu que Dieu était irrité contre ses ennemis à tel point que le feu sortait de sa bouche. Le feu sortait de sa bouche. Dieu était irrité à tel point que le feu sortait de sa bouche. Toujours dans le verset 8. Regardez, je vais vous lire le verset 8. Il dit, il s'est levé de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Marie, oh Saint-Esprit, waouh. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait de charbon embrasé. Mahale soroko mahi sakata. Maintenant, écoutez dans le verset 13. Dans le verset 13, il dit, l'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec les grêles et le charbon de feu. Waouh! Kalarikosokata. Alors, je vous invite, frères et sœurs, quand vous priez en esprit, je vous invite à prier en esprit. Priez en esprit. Priez en esprit. En laissant le Saint-Esprit parler en vous. Mazerakozakata. Priez en esprit. Laissez le Saint-Esprit parler en vous. Le Saint-Esprit mettra dans votre bouche. Laissez-lui parler en vous. Laissez-lui parler. Laissez-lui parler. Il mettra en vous les paroles dans d'autres langues. Quand vous faites des prières d'intercession, quand vous faites des prières de combat spirituel, quand vous faites ce genre de prières, priez en esprit. Le Saint-Esprit mettra des paroles de feu